Dans la vie, il y a ceux qui gagnent et à ceux qu'on appelle des champions. Bah ça, c'est ça on dit, on est ensemble. Mais à vrai dire, on n'est pas mélangé. Oui, tu peux avoir Vini Junior, Kylian Mbappé. Tu peux même t'acheter les arbitres. Mais c'est pas ça qui va t'empêcher de faire saison blanche. Oh, appelez-moi champion. Oh, champion d'Espagne. Hey, appelez-moi champion. Oh, c'est Dieu qui a béni. Hey. Appelez-nous champions, oh, oui, nous sommes champions d'Espagne. Appelez-nous champions, oh, il y a justice divine. Tebas voulait même les aider. Salut la famille, salut à tous les champions d'Espagne. 11 points d'avance sur le Real Madrid. Ils avaient une seule mission pour les 7 matchs restants. Gagner 7 matchs. Tebas était sorti dit, le Barça ne peut pas tout gagner. Le Real doit continuer à y croire. Le Real Madrid doit bosser. Mais même ça, ils sont incapables. Ils sont nuls. Comment est-ce que tu vas aider un nulard? C'est-à-dire, tu veux aider quelqu'un, mais il est incapable de s'aider lui-même. Ils peuvent nous handicaper. Fabriquer des hors-jeux là où il n'y a pas de hors-jeu dans les matchs du Barça. Mais ils ne peuvent pas fabriquer des buts pour vous, les Madrilènes. Ils ne peuvent pas défendre pour vous. Les habits ne vont pas venir défendre pour vous. Un but clair et un but clair, ils ne peuvent pas le refuser. Le Real avait une seule mission. Mettre la pression sur le Barça à chaque fois. Garder, c'est-à-dire jusqu'au Classico. Je me rappelle Riles qui était en train de dire, ouais, les Barcelonais, essayez un peu de faire comme si vous voulez perdre, qu'on décide ce truc-là au Classico. Venons jouer au Classico. Mais voilà ça. Le Real est incapable. Hier, 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est la Liga. Vous vous rappelez de ce son de Kerry James? 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. Je joue que pour marquer. Je joue que pour briller. Je me suis rappelé de ce son-là pour le match d'hier, les gars. Parce que Hector Bellerin marque à la 84e minute pour égaliser, arracher 2 points entre les mains du Real Madrid pour l'offrir au Barça. Si on est à 11 points d'écart du Real aujourd'hui, merci à notre petit. Merci à Don Hector Bellerin. 9-4 c'est le Barça, 9-4 c'est la Liga. Victoire du Barça aujourd'hui, 2-0 au Coliseum Alfonso Pérez. Mais nous les Barcelonais là, nous on n'est pas bien. Franchement, on n'est pas bien. C'est-à-dire les Madrilènes ce soir avaient, cet après-midi, ils avaient espoir que le Barça allait perdre des points. Quand on regarde les 5 derniers matchs du Barça là-bas, avant le match d'aujourd'hui, avant la victoire d'aujourd'hui, c'était 4 matchs nuls, une défaite. Donc les Madrilènes quelque part avaient espoir qu'on perde 2 points pour essayer de leur motiver. C'est-à-dire nos gars aussi, essayer même de faire le match nul. Non, donnons même un peu d'espoir. Mais à la fin de la journée, je regarde, je me dis, mais est-ce que le Real mérite même qu'on leur donne espoir? Non, il ne le mérite pas. Marca avait sorti un article juste avant ce match. Je ne sais pas si c'était pour nous intimider, si c'était pour se rassurer, je ne sais pas si c'était pourquoi. Mais il ressortait le fait que les Bordalas et ses hommes utilisent 3 tablettes avec les intelligences artificielles pour analyser les adversaires en temps réel, sortir les performances et les cycles pour leur permettre de savoir comment contre-attaquer, attaquer. Ça a servi à quoi? Leur intelligence artificielle qu'ils utilisent là, c'est pour défendre bloc bas, balancer les ballons devant et venir essayer de vous gratter quelque chose. C'est à ça que leur intelligence artificielle là, c'est garer le bus contre le Barça. Non, je sais pas. Marca aussi, c'était pourquoi? C'était pour nous intimider ou bien c'était pour se motiver que voilà, le Barça peut quand même perdre des points. Mais non, on n'a pas perdu. On a gagné en plus avec un clean sheet, les gars. Mais on a vu que finalement, les gars de Bordalas, ils ne sont pas si compliqués à battre. En fait, ce soir, Antiflick a trouvé la formule. 4 milieux de terrain d'abord. Tu as plus de maîtrise.
Tu as les gars qui travaillent dur. Rashford n'était pas titulaire. J'ai peur pour Rashford. Je me dis que son sort est scellé au Barça parce que ça fait déjà pas mal de matchs où il n'est pas titulaire. C'est-à-dire même à l'absence de Rafinha, Lamine Yamal. Donc je pense qu'en fin de saison, on va se séparer de Marcus. Donc Hansi a trouvé la formule pour battre les gladiateurs, les bandits de Bordalas. Tu as 4 milieux de terrain, tu maîtrises plus, tu as des gars qui travaillent, qui vont récupérer les ballons et tu les empêches de souvent avoir des courses là dans le dos de la défense, de se procurer des occasions. Ils n'ont rien eu à se mettre sur la dent aujourd'hui. 0 tir cadré, 0 occasion. Bon, ils ont eu une occasion quand même. Là où Koubassi est venu intervenir là. C'est le seul truc qui a été dangereux, qui nous a un peu fait peur. Et pourquoi aussi ça nous faisait peur aussi parce que le Barça ne menait qu'un 0. Et quand on voit les ratés du Barça par-ci, par-là, voilà les gars, c'est-à-dire le même truc on parle depuis le début de la saison, l'inefficacité, le fait que tu ne tues pas l'adversaire et tu cours le risque de te manger une égalisation et commencer à souffrir. Et c'est tout ce que les gars là cherchaient. Marquer et aller garer, appeler même les supporters de venir aider à soutenir le bus, les gars. Une autre formule, les gars, c'est de ne pas jouer avec certains titulaires, tes plus grands joueurs. En 2019, on les avait battus 2-0 là-bas. On avait eu un carton rouge. Et cet après-midi, on était un pas loin d'un autre carton rouge. Quand on voit que les gars de Retafe commettaient de faute, pas de carton jaune. Mais dès qu'un joueur du Barça commet la faute, carton jaune. Koundé et Gavi qui vont avoir les cartons jaunes en plein mi-temps. J'ai l'impression que les gars voulaient nous handicaper. Donc en 2019, quand on tape Retafe, Messi n'avait pas joué ce match. Les gars, il était blessé. Messi, c'était notre plus grand joueur. Aujourd'hui, pas de Yamal, pas de Rafinha, victoire 2-0. La saison dernière, 0-0. La saison d'avant, 0-0. À chaque fois où on va avec notre 11 le plus fort, les gars de Retafe se subliment et ils sont capables de nous empêcher de gagner les matchs. Donc, je pense que la prochaine fois, la saison prochaine, quand on se déplace à Retafe, il faut jouer même si possible avec l'équipe B. Comme ça, ils baissent la garde et on les tape. Oui, les gars, on les a maîtrisés aujourd'hui. On était tranquille. Moi, j'étais là, je n'étais pas serein parce que quand je regardais les derniers matchs et je regardais aussi à l'heure où on jouait dans l'après-midi et on connaît la mauvaise habitude du Barça, des joueurs du Barça, ils n'aiment pas jouer sous le soleil. Je n'étais pas serein. Je me disais que les gars pouvaient faire un match ce soir alors que c'était un match capital. Il fallait gagner pour achever le Real Madrid, les gars. Mais bon, les gars ont été tranquilles. Les gars ont maîtrisé ces bandits de Retafe. Et les gars, ces gars-là n'ont rien eu à se mettre sous la dent. En deuxième mi-temps, leur seule situation, c'est là où Koubassi va intervenir pour mettre la balle en corner. Et j'ai tellement aimé le fait qu'on a su bien gérer ce corner-là. La balle repoussée, Lewandowski qui le récupère, Rashford qui était en train d'attendre là-bas devant, la passe de Lewandowski qui est magnifique, le service magnifique. Et puis Rashford qui va se présenter devant le gardien, claquer ce deuxième but-là. À un moment où les gars étaient en train de croire qu'ils pouvaient revenir, ils pouvaient égaliser. Tu avais le public qui était en feu, qui était en train d'encourager leurs joueurs et on a su vite éteindre ce feu-là, les gars. C'est ce qui m'a plu avec ce deuxième but-là. Parce que je crois avant ça, il y avait même une situation du Barça où on rate. Je me rappelle plus trop, les gars. Mais on rate cette situation-là. Derrière, ils ont une occasion de marquer et Retafe. Ils ont failli marquer si Koubassi n'intervenait pas. Mais on a su réagir immédiatement et marquer, les gars. Et j'étais en train de regarder sur X, Martian qui était en train de vanner un peu Rashford. Vous voyez, après le but de Fermin Lopez à la 45e minute, le face-à-face de Fermin Lopez, il était en train de se dire, si c'était Rashford là-bas, c'est sûr que Rashford allait le rater. Rashford entre en jeu et non seulement Rashford fait un bon match, un très bon match, Rashford marque un face-à-face aussi. Il se procure un face-à-face et il marque, les gars. Mais les amis, Rashford ne nous a pas donné assez pour qu'on puisse le garder au Barça. C'est ça le truc. On n'a pas pu se qualifier pour les demi-finales de la Champions League. Il n'a pas été bon en deuxième partie de saison. Et voilà, c'est vrai que son but aujourd'hui était très important pour sécuriser les 3 points. Mais les amis, on n'a pas besoin de Rashford pour remporter une Liga. Donc, son entrée en jeu était très très bon, les gars. Surtout sa connexion avec Dani Olmo. Et quand on voit un Rooney Bardghji, par exemple, qui n'a pas pu faire un bon match, et moi je ne peux pas le blâmer parce que Hansi Flick devait lui donner plus de temps de jeu.
Tu vois que c'est un petit qui a besoin de confiance, qui a besoin de temps de jeu. Et en plus de ça, à l'extérieur, contre les gangsters de Bordalas, il les connaît. Voilà, à chaque fois il avait la balle, il y avait au moins 3 gars sur lui qui venaient l'empêcher de jouer, qui venaient l'écœurer. Le Da Vinci qui faisait un bon match contre Rooney Badaji, quand Rashford est entré, il a eu tellement de difficultés. Je pense qu'il se mange même un carton jaune si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, il a eu tellement de difficultés. Rashford est entré et a montré qu'il est le grand frère de Rooney. Rashford était très très intéressant. Et voilà, il aurait même pu marquer un deuxième but, Rashford. Franchement, il a une très bonne situation pour le 3e but. Le gars, il va te faire un centre au lieu de chercher d'enrouler. Rashford, c'est ça mon problème avec lui quand il est dans la surface. Le mec a toujours des situations de marquer, mais il fait toujours des mauvais choix dans la surface. Ah là, pourtant, on lui a ramené, sachant qu'il a de l'expérience et tout, pour des situations comme ça. S'il était plus efficace, peut-être on allait être en train de jouer les demi-finales de la Champions League, les gars. Rooney aussi avait eu une magnifique, la première grosse occasion du Barça en premier mi-temps. Rooney, un match en premier mi-temps qui donnait le sommeil. Hein. Premier mi-temps, là, c'était ennuyeux, les gars. Première situation, vraie occasion pour le Barça, c'est Rooney. Il l'enroule pas, il va frapper, voilà. Donc, les gars, cet après-midi, les gars ont fait un bon match. Koubassi a fait un top match. Et Cancelo, la qualité de ses centres. Vers la fin du match, il aurait même pu être passeur décisif. Il va donner un magnifique centre. Casado, au lieu de le placer, c'est-à-dire, Casado, ça se voit aussi que le temps de jeu, la confiance, tout ça, ça manque, les gars. Parce que je ne sais pas ce qu'il allait chercher sur le toit. Le centre était parfait. Juste à le mettre au poteau opposé, les gars. Mais bon, Cancelo qui a fait un top match. Pedri aussi, hein, passeur décisif pour Fermin Lopez. Fermin Lopez aussi qui a fait un top match, marqué son but dédié à Lamine Yamal. Franchement, c'est la famille, les gars. Globalement, les gars ont fait un top match, les gars. Gavi a fait un top match. Juan Garcia qui a eu son clean sheet, très content pour lui. C'est bien parti pour être le meilleur gardien encore cette saison en Liga. Et voilà, avoir le trophée Zamora. Gérard Maldini qui a failli même se blesser à cause de la pelouse. Franchement, la Liga, la pelouse qui n'était pas du tout bonne. Koundé, les gars, avant de terminer. Frère, si tu n'es pas mentalement prêt pour un match, dis à ton coach. Tu as failli nous coûter un but en première mi-temps. Les interventions qui n'étaient pas bonnes. Et en plus de ça, il est lent, les gars. Les gars, je vous disais, si Koundé doit rester au Barça, c'est pour jouer en tant que défenseur central. On ne peut plus continuer avec Koundé en tant que latéral. Parce que ça se voit qu'il est de plus en plus... En fait, c'est limité. C'est pas assez pour le niveau du Barça, les gars. On ne peut plus continuer avec ces bricolages et tout ça. Non, les gars. S'il n'y a pas moyen pour lui de jouer en tant que défenseur central au Barça, deuxième option, c'est de le vendre, les gars. Il n'y a que 2 options pour Koundé. Soit défenseur central, soit on le vend, les gars. Franchement, ce match aujourd'hui, il se mange un carton jaune, bête. Fermin Lopez, après le match, a dit qu'il est impatient de soulever ce trophée, les gars. Il ne veut même pas attendre le Classico pour être champion. Mais il va falloir gagner contre Osasuna. Et il va falloir que nos frères espagnols de Barcelone nous aident contre le Real Madrid. Qu'ils fassent au moins un match nul. Oui, les gars, la saison dernière, ils avaient battu le Real Madrid chez eux. Donc, s'il vous plaît, nos frères espagnols de Barcelone, oubliez le fait qu'on est rivaux. Nous sommes d'abord les Barcelonais. Gérez-nous le Real Madrid. Comme ça, on peut être champion avant le Classico. On est impatients, les gars. Mais bon, les gars, très content. On a gagné ce soir à 11 points du Real Madrid. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle soirée et que Dieu vous bénisse.